Salut les amis, aujourd'hui je vous présente mon nouveau chargeur, le Quattro Q200. Voilà la bête. Bon, donc on va déjà commencer par regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on a un livret qui n'est qu'en anglais, mais bon, on peut le trouver sur internet, un fichier PDF et en français, je crois, me semble-t-il. Voilà, bon. Alors, ensuite, on a le cordon d'alimentation en 220 volts, puisque ce chargeur fonctionne en 220 et aussi sur batterie. On a deux raccords avec des fiches bananes et rien au bout pour y souder les prises dont on a besoin. Ça, c'est bien. On a les quatre platines pour brancher pour l'équilibrage. Donc il y a 4 sorties, il y a 4 platines, il est complet, ça moi je trouve que c'est très bien, ça évite de racheter des trucs et de refaire des commandes, et comme ça il y a tout en une fois. Et on a voilà 4 sorties en XT60, ça tombe bien, tous mes accus sont en XT60. Donc ça aussi c'est bien parce que pareil, pas besoin de recommander d'autres pièces ou quoi que ce soit, tout est dans la boîte. Et le chargeur en lui-même. Un chargeur qui est assez gros quand même, et assez lourd. Voilà, bon. Il va falloir l'ouvrir. Le voilà. Donc je découvre en même temps que vous. Bon, ça va, il n'est pas si gros que ça, mais quand même. Voilà, donc 4 sorties qui se nomment A, B, C et D. Donc il y en a 2 de 100 watts et 2 de 50 watts. Ce qui est largement suffisant pour moi, puisque j'ai que des 1500 pour les plus grosses en batterie. Donc c'est très classique, hein. Le moins, le plus pour les fiches bananes, pour brancher l'équilibrage. Là on peut rajouter si on veut une sonde de température. Là c'est une sortie en USB, donc 5 volts et 2 ampères. Pour charger, je sais pas, son téléphone ou ce qu'on veut. Là, c'est une micro USB pour le relier à un PC, c'est marqué. Et puis là, pareil, à chaque fois, on retrouve sur les 4 ports la même chose. Il y a un truc avec ce chargeur, c'est qu'on peut le relier à son téléphone en Bluetooth. Donc ça, j'ai pas encore essayé, je l'ai pas encore branché. Donc, on va voir ça. Bon, le voilà relié au secteur, donc je vais découvrir en même temps que vous. Enlever ça. Alors il y a un interrupteur derrière. Bon, il est déjà paramétré pour de la lipo. Alors, donc ça voilà, ça c'est pour changer de channel.
Ok. Bon. Alors. On va essayer de sortir là. Hein, ouais. Alors il y a des petits écarteurs là pour brancher. Ouais, ça peut être utile si on fait le branchement à l'envers, c'est-à-dire qu'on branche d'abord la lipo et après les prises bananes, ce qu'il vaut mieux éviter parce que si on fait contact, on se fait péter la lipo à la figure. Mais sinon, bon. Voilà. Alors, une lipo. Très bien, donc 4S. Hop. Bon, là, je ne la mets pas dans un sac, mais habituellement. Voilà. Alors après, pour ce qui est de la programmation, décharge, balance, charge, donc on va mettre balance. C'est une 1300, donc on va faire une charge à 1C. 2, 3, 4S, 14 volts. Ok, donc normalement si je fais un appui long, voilà, batterie check. Confirme, enter. Voilà, donc là j'ai 4 batteries qui chargent. Et donc voilà sur l'appli. En fait, donc on a le type de batterie, le nombre de cellules, l'ampérage envoyé dans la batterie, le voltage, la capacité qui a été chargée, le temps, une jauge et la température. Et donc ça on l'a pour les 4. On a aussi sur le chargeur directement plusieurs informations qu'on peut avoir. Donc on a l'information de base, la première qui s'affiche, c'est-à-dire le nombre de cellules, l'ampérage envoyé, le voltage de la batterie, type de charge, donc c'est balance, le temps, 3 minutes 50, et 0,77, je suppose c'est le nombre de milliampères envoyé. Mais on peut aussi afficher le voltage de fin de charge, le voltage de la batterie, la température, bon sans la sonde on a uniquement la température du chargeur, la température à laquelle il va couper, si le chargeur arrive à 50 degrés il va couper, mais on peut aussi avoir la température de l'accu si on met la sonde dessus, le temps maximum de charge, bon j'ai mis à 120 minutes, capacité cutoff, c'est-à-dire quand est-ce que le chargeur va arrêter la capacité maximum de l'accu. Alors il y a aussi plein d'autres fonctions qu'on peut afficher, donc ça c'est le voltage cellule par cellule, la capacité, et il y en a d'autres, je sais plus comment on fait. Mais on peut avoir, en fait c'est une fois qu'il est chargé, en rentrant là-dedans, on peut savoir le taux de résistance global de la batterie, ou le taux de résistance par cellule, histoire de voir s'il y a une cellule qui est fatiguée ou pas. Voilà, bon pour l'instant j'ai 4 batteries qui chargent là, et il ne fait aucun bruit. Aucun bruit. Ça c'est vraiment appréciable parce que moi mes vieux chargeurs, la Gropner, fin d'Ontin, quand il est en marche, il fait beaucoup de bruit quoi. Et tandis que là, il n'y a aucun bruit. Et quand même le gros avantage c'est de pouvoir suivre en direct la charge de ses accus sur son téléphone quoi. Ça c'est vraiment un super je trouve. Voilà, ça là, hop, presque chargé. Ça moi je trouve ça vraiment très appréciable quoi. Voilà, voilà. Bon. À bientôt.